J'aimerais commencer en te posant une petite question. Je vais déplacer ceci. C'est une question extrêmement difficile et compliquée et complexe. Donc, prends le temps de bien réfléchir avant de répondre afin de ne pas peut-être te tromper dans la réponse que tu vas donner. Sérieusement, pourquoi est-ce que tu devrais lire la Bible? Pourquoi est-ce que tu devrais lire la Bible? Pourquoi est-ce qu'on devrait lire la Bible? Je veux dire, ça peut servir pour retenir des papiers sur ton bureau pour pas que les papiers partent au vent. Ça peut servir sur une tablette pour ramasser la poussière, là tu peux l'enlever facilement. Ça peut servir. Mais pourquoi lire la Bible au juste? Pourquoi on fait cela? Est-ce que quelqu'un aimerait proposer une idée? Pourquoi on devrait lire la Bible? Oui? Écouter les paroles de Dieu. Amen. Écouter les paroles de Dieu. Oui? Écouter ce que Dieu a à dire. Quelqu'un aimerait proposer une autre chose? Pourquoi est-ce qu'on devrait lire la Bible? Est-ce qu'il y a plus qu'une raison pourquoi on devrait lire la Bible? Pourquoi est-ce qu'on devrait lire la Bible exactement? Est-ce que c'est utile pour nous aider à nous endormir? L'après-midi, après un bon repas. Je pense que... Oui, vas-y, après ça, Daniel, oui. Ça peut nous aider à nous occuper notre tête avec quelque chose d'intelligent. Oui, certainement. À 2 heures le matin, Dieu sonique. J'ai essayé, mais moi, ça ne fonctionne pas. Mais oui, frère. Dans 14, l'Esprit Saint nous rappelle sa parole. Amen. S'il l'a jamais lu, il ne peut pas savoir c'est quoi l'Esprit Saint veut dire. Absolument. Connaître la parole au complet. De même, tu peux savoir quand que Dieu te parle, il parle selon sa parole. Mais s'il l'a jamais lu, l'Esprit Saint ne peut pas te rappeler c'est quoi que Dieu a à dire. Non. Non, effectivement, c'est très bien dit. Très bien dit. Et l'Esprit Saint veut t'enseigner, il veut t'aider à comprendre la parole de Dieu. Si tu l'as lu, il peut te le rappeler pendant la journée. Hein? Quand tu es éprouvé, quand tu as des questions, quand tu as des difficultés, il peut te rappeler la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les vérités de Dieu. Mais ce matin, je vais vous proposer une raison pourquoi on devrait lire la Bible. Parce que Dieu le dit. Dieu dit qu'on devrait lire la Bible. Alors, tantôt on parlait de péché, mais on a reconnu Dieu. On sait que Dieu existe. On a écouté Dieu aussi, dans le sens que Dieu dit « Repentez-vous, croyez à l'Évangile ». Donc, on a invoqué le nom du Seigneur. On a demandé à Jésus d'être notre Sauveur. Et Dieu nous dit de lire la Bible. Regarde avec moi un des premiers endroits dans le Nouveau Testament où on nous parle de cette réalité-là. On en a souvent discuté, mais Matthieu chapitre 4. Tu as probablement mémorisé ce verset-là, justement. Et je veux toucher 3 petites choses ici. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 et versets 3 et 4. Alors, Matthieu 4, page 4. Et moi, j'ai juste 3 points cependant, ou 3 petites choses. Mais tu connais le contexte ici. Donc, le tentateur, il va tenter Jésus parce que Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Et donc, le tentateur lui dit, « Mais toi, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Fils de Dieu, tu devrais être capable de dire à ces pierres-là de devenir du pain et de satisfaire ton besoin de manger. Et donc, mange, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain et mange. » Et quelle est la réponse de Jésus? Il est écrit. Donc, Jésus prend la Bible, comme le frère Daniel a bien dit, puisque Jésus connaît la parole de Dieu, il peut répéter la parole de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Plusieurs choses pourraient être dites, mais ce matin, la question, pourquoi lire la Bible? Ici, Dieu te dit, Jésus te dit que si tu veux vraiment vivre, tu as besoin de la parole de Dieu. Alors Dieu te dit que pour vivre, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Évidemment, si on a reçu Jésus comme notre Sauveur, on a reçu la vie éternelle. Maintenant, on a la vie éternelle. Maintenant, on est en vie
Et pour l'éternité, on appartient à Dieu, on est délivré de la mort, on a la vie éternelle présentement sur la terre, on est en relation avec Dieu et ensuite on s'en va pour l'éternité dans la maison du Père. On a déjà la vie éternelle, le complet de la vie éternelle, c'est être en présence de Dieu. On ne le voit plus par la foi, on va le voir avec nos yeux. Mais nous avons la vie éternelle. Si tu veux vraiment vivre, tu as besoin de sa parole. Il y a un mot qui existe en français, on appelle cela des nutriments, comme la nourriture, comme pour les besoins essentiels. Mais en réalité, la parole de Dieu, c'est là que tu vas trouver les nutriments, les choses nécessaires à la vie. C'est avec la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que tu vas trouver la vie. C'est pourquoi c'est vraiment important de lire. Parce que si je lis la parole de Dieu, on ne parle pas de lire 50 chapitres par jour, mais lire. Si je lis la parole de Dieu de façon régulière, un peu de temps en temps, un peu à chaque jour, si je lis la parole de Dieu, je vais avoir toutes les vitamines, les nutriments, les minéraux, toutes les choses que j'ai besoin spirituellement. La vie, la pensée, le cœur, l'âme, je vais avoir tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, je peux l'avoir par la parole de Dieu. Il te dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, ou ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, qui sont écrites dans la Bible, sont là pour notre nourriture. Pour notre nourriture. Oui, c'est bon quand tu lis un gâteau au chocolat. C'est moins intéressant quand tu regardes peut-être les champignons dans deux chroniques. Je n'aime pas beaucoup les champignons. J'en mange, mais je n'aime pas beaucoup cela. Mais peu importe, la réalité, les nutriments, la nourriture que tu as besoin, c'est dans la parole de Dieu. Aussi, si on vit de la parole de Dieu, c'est une question de nourriture. Est-ce que tu veux avoir de la force? Est-ce que tu veux avoir de l'aide? Est-ce que tu veux avoir du soutien? Est-ce que tu veux avoir la capacité? Je sais, c'est de fausses fleurs, mais est-ce que tu veux avoir la capacité de porter du fruit? Comment tu vas faire pour porter du fruit si tu ne te nourris pas toi-même? Dieu veut que tu portes du fruit, mais lis la parole de Dieu pour être nourri, pour pouvoir produire du bon fruit, de bonnes choses, de bonnes œuvres, et vraiment être à l'image de Jésus. Alors, la parole de Dieu, c'est là qu'est la vie. On vit de la parole de Dieu. Sur ce sujet-là, une dernière chose, Matthieu chapitre 22. Avance avec moi, s'il te plaît, à la page 34. Matthieu chapitre 22. On a l'histoire ici, tu te rappelles, lorsque les gens ont essayé de piéger Jésus en disant « Ah, il y a une femme là, elle a été mariée à 7 hommes, elle a eu les 7 hommes un après l'autre parce qu'ils mouraient, donc elle mariait le frère, puis le frère, puis le frère. Quand il va y avoir la résurrection, elle va être la femme de qui? » Les gens voulaient piéger Jésus, les Sadducéens. Je veux surtout regarder la réponse de Jésus et surtout une partie de la réponse pour te faire réfléchir. Mais je commence à lire Matthieu 22, verset 29. Alors, les gens ont une question concernant, parce que les gens ne croient pas à la résurrection. Donc, cette madame-là va être la femme de qui à la résurrection? Et Jésus leur répond au verset 29, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous n'entendez pas les Écritures. Tu ne laisses pas la Bible parler, ni quelle est la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ailleurs, on nous dit qu'ils ne meurent point. Mais regardez le verset 31 surtout. Et quand à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La réponse de Jésus, Dieu est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. La résurrection existe. Monsieur Sadducéen, messieurs Sadducéens, vous êtes dans l'erreur. La résurrection existe. Mais remarque surtout à la fin du verset 33, verset 31, qu'est-ce que Jésus dit? N'avez-vous point lu ce que Dieu vous a dit? Comprenez, les Sadducéens, est-ce qu'ils étaient là dans le temps où Moïse a écrit? Pas du tout.
Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Quand Dieu a écrit cela là, avec Moïse, il parlait à toi. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Réfléchissez sur cela pour quelques minutes, quelques secondes. La Bible, c'est ce que Dieu utilise pour te parler. C'est ce que Dieu vous a dit. Quand Dieu a écrit ce passage-là, c'est pour parler aux gens, pour se révéler aux gens, pour faire connaître aux gens quelque chose. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu utilise pour te parler, pour t'instruire, pour t'aider à connaître sa puissance et connaître ses vérités, le connaître lui. Donc, tu peux lire comme exemple, même toi, tu lis maintenant Matthieu chapitre 22, nous lisons Matthieu chapitre 22. Ça, c'est écrit pour toi. C'est écrit pour que toi, tu apprennes. Parce que Dieu veut te parler et t'instruire. Alors, ne faisons pas l'erreur de fermer le volume, de fermer la Bible et de ne pas écouter Dieu. Une deuxième chose sur ceci. Pourquoi on lit la Bible? Regarde dans Josué, s'il te plaît. Josué, tu connais ce passage-là, c'est un tout petit rappel. Mais Josué, chapitre 1. Nous avons des vies occupées, nous avons beaucoup de choses à faire, mais choisis de faire du temps pour lire la parole de Dieu à tous les jours, afin que Dieu puisse te nourrir et te parler. Josué, chapitre 1, à la page 287. Moïse est décédé, c'est Josué qui devient responsable pour le peuple, c'est le nouveau commandant en chef. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu connais le passage au verset 7, chapitre 1. Dieu lui dit, « Fortifie-toi seulement, aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères dans tout ce que tu vas entreprendre. Que ce livre de la loi, que la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu vas réussir dans tes entreprises. Et c'est alors que tu vas prospérer. » Donc, pourquoi lire la Bible? Dieu le dit, c'est notre nourriture. Et Dieu dit, la parole de Dieu, tu dois la lire et la méditer. Même techniquement, jour et nuit. L'Esprit de Dieu nous rappelle la parole. On médite la parole de Dieu jour et nuit. On doit garder ce qui est écrit, garder tout ce qui est écrit. Comme ça, on peut réussir et prospérer. On peut réussir et prospérer. Alors, c'est important de lire la parole de Dieu. C'est une question de vie. C'est une question de fruit. C'est la révélation de Dieu pour notre vie. C'est ce que Dieu nous dit de faire. Fais un saut avec moi dans le livre des psaumes, puis on va aller terminer dans Matthieu. Livre des psaumes, 119, s'il te plaît. Psaume 119. Psaume 119. Pourquoi lire la Bible? Parce que Dieu le dit, parce que c'est notre nourriture, parce qu'on doit méditer la parole de Dieu pour vraiment réussir et prospérer et fructifier. Alors, Psaume 119, verset 9, c'est une vérité de Dieu, un encouragement de Dieu. Comment le jeune homme, ça c'est moi, jeune homme, n'est-ce pas? Moi, je suis un jeune homme encore. Amen. Alors, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Il faut que j'ai la parole de Dieu devant mes yeux continuellement pour faire attention à ce que je fais. Psaume 119, verset 11. « J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il faut que j'ai la parole de Dieu et qu'elle soit vraiment devant mes yeux et dans mon cœur pour ne pas pécher contre Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. C'est la révélation de Dieu pour ma vie. J'en ai absolument besoin. Je dois lire. Matthieu chapitre 11. Nous allons aller terminer le chapitre 11 en Matthieu. On va parler encore de révélation. Matthieu chapitre 11. Nous étions rendus au verset 20.
Alors, à la page 15, Matthieu chapitre 11, on va débuter au verset 20. Alors Dieu nous dit ce que Jésus a fait, voyant les résultats de son ministère. Verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles, de ce qu'elles ne s'étaient point repenties. Tu sais, la repentance, un changement de cœur qui produit un changement d'action. On veut se détourner, on veut maintenant espérer en Jésus. Le royaume de Dieu approche. Alors, mais non, elles ne se sont pas repenties. Ces gens-là ont eu la révélation dans le sens que Jésus a parlé et enseigné, puis en plus, la lumière dans le sens qu'il y a eu des miracles qui ont été faits devant eux. Donc, comme une double révélation. Mais ces villes-là ne se sont pas repenties. Et là, Jésus les nomme au verset 21, « Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous, eux s'étaient faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, même en prenant le sac et la cendre. » Qu'est-ce que c'est que le sac et la cendre? C'est une expression surtout dans la Bible et en rapport avec ce temps-là. Donc, peut-être tu as déjà entendu l'expression en français « déchirer sa chemise sur la place publique ». Alors, c'est une expression que tu vas lire des fois dans les journaux ou même entendre les gens aux nouvelles mentionner cela. C'est l'idée que tu es tellement contre ou tu es tellement émotionnel au sujet de quelque chose que tu vas comme arracher le vêtement qui est sur toi. Mais ici, c'est l'idée que justement, tu es tellement touché par « Ah non, mes péchés, ah non, le mal que j'ai fait, je veux la miséricorde de Dieu. » Donc, tu te repens, puis tu vas t'asseoir sur un sac, tu vas aller sur la cendre, ou tu vas t'asseoir sur de la cendre et tu vas mettre un sac comme vêtement. Considère un sac de crin. Considère, tu sais, un sac comme auparavant, ou même encore des fois, quand tu achètes un 50 livres de légumes, le sac, c'est comme un matériel très piquant, là et tout. Ça, c'est un peu comme du crin. Alors, mais un sac comme cela, on met ça comme un vêtement sur nous au lieu d'avoir des... C'est pas confortable, mais justement, on est vraiment dans l'état où on s'abaisse, on s'humilie devant Dieu et on veut sa miséricorde. Ces villes-là auraient fait cela. Vous ne l'avez pas fait en Israël, Bethsaïda et Chorazin, mais les deux autres villes, Tyr et Sidon, en passant, ce sont des villes qui ne sont même pas en Israël. Ce sont des villes qui sont au nord d'Israël. Ce ne sont pas des Israélites qui habitent là, ou des Juifs. Alors, mais ces villes-là, qui ne sont même pas le peuple de Dieu, s'il y avait eu tous ces miracles-là, elles se seraient repenties. Verset 22, c'est pourquoi je vous dis que le sort, ce qui attend Tyr et Sidon, va être plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Quand le jour du jugement va venir, Tyr et Sidon vont être punis pour le mal qu'ils font. Mais toi, tu as eu tellement de lumière, tellement de révélation de Dieu, ton sort va être pire. Ta punition va être pire. Il continue, il parle de Capernaum. Si tu te rappelles, on a vu, Capernaum, c'est la ville où Jésus habite, c'est le siège social du ministère de Jésus. Jésus a une maison là, il revient à Capernaum à la maison souvent. Donc Capernaum a vu beaucoup de miracles faits par Jésus. Ils ont entendu Jésus dans la synagogue et ailleurs probablement. Et Capernaum, qu'est-ce qu'elle a fait cette ville-là? Qu'est-ce que les habitants de la ville ont fait? Capernaum, verset 23, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu vas être abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, eux s'étaient faits à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Wow! Sodome, là, c'est même pas Tyr et Sidon, c'est Sodome. Dans la parole de Dieu, Sodome, c'est de là que tu as le mot sodomie. Aujourd'hui, comme l'homosexualité et toutes ces perversités, ces corruptions-là. Et donc, ici, Jésus dit, si il y avait eu ces miracles-là à Sodome, elles se seraient repenties. Vous avez eu toutes ces lumières-là, toute cette lumière et ces miracles et cette révélation et l'enseignement, et vous ne vous êtes pas repentis.
Alors Jésus leur dit au verset 24, « C'est pourquoi je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. Tu as eu beaucoup plus de lumière, mais ton sort. Quand tu lis ces versets-là, tu vois comment, certainement, Dieu, à travers son Fils Jésus, la lumière a brillé. Les miracles, la grâce de Dieu, la lumière, la puissance de Dieu a agi pour aider, pour libérer, pour guérir, pour relever, pour rendre entier des gens qui avaient des problèmes, qui ne pouvaient pas bien fonctionner. Et les enseignements de Jésus, les paroles de Jésus. Les gens aimaient écouter Jésus, mais est-ce qu'ils faisaient ce que Jésus demandait? C'est pourquoi à un moment donné, Jésus a dit, vous dites, Maître, Maître, mais vous ne faites rien de ce que je dis. Seigneur, Seigneur, mais vous n'obéissez pas à ce que je dis. Alors, mais tu vois les miracles de Jésus, ses paroles, tu vois, il y a une révélation. Tu vois qu'on s'attendait, Dieu s'attendait, Jésus s'attendait à ce que les gens se repentent, prennent le sac et la cendre, que les gens vraiment se repentent. C'est là la réalité que même toi et moi, quand on ouvre la parole de Dieu puis on lit, qu'est-ce que Dieu s'attend? Dieu s'attend qu'en lisant, on va être changé, on va être transformé, on va prendre des décisions, de mettre de côté des choses qui ne plaisent pas à Dieu, de mettre de côté des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, à la place de choisir ce qui est bon et bien et droit et juste et lumière et amour, ainsi de suite. Dieu s'attend à cela. Tu vois qu'il y a des reproches, hein? Il y a vraiment comme un jugement là. Il y a un sort qui est plus ou moins supportable. Donc, dans le feu éternel ou dans l'étang ardent de feu et de soufre, il y a comme des niveaux de punition. Un sort qui est plus ou moins supportable. Et on est averti. Les gens sont avertis ici. Les gens ici sont encore en vie. Ils pourraient se repentir et demander pardon et changer. Jésus les avertit encore. Ils sont en vie, là. Ils entendent cela, là. La terre ne s'est pas ouverte. Ils ne sont pas morts la seconde après. Jésus les avertit. Mais les gens, tu vois que le désir de Dieu, c'est vraiment de rejoindre le cœur des gens. Le désir de Dieu, hein, on te parlait que Capernaum a été élevé jusqu'au ciel. Dieu a vraiment tout fait pour bénir, tout fait pour éclairer, tout fait pour rejoindre les gens, tout fait pour avoir l'attention des gens et les mener vers la lumière, vers le royaume de Dieu. Dieu a tout fait, mais Dieu avertit qu'il va y avoir un jugement. Dieu avertit. Continuons au verset 25. On parle de révélation. Verset 25. En ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, « Je te loue, je te célèbre, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » Ah! Dieu révèle. Et si tu es un enfant de Dieu, Dieu veut te révéler. Si tu étais là mercredi, tu te rappelles, on a vu Jérémie, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? « Crie vers moi et je vais te montrer quoi? Des choses cachées. » Mais toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous avons les vérités de Dieu, la révélation des choses à venir, nous connaissons. C'est pour ça, comme toi et moi, si on voit qu'il y a des problèmes et des guerres et des bruits de guerre dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? C'est triste, mais Jésus a dit que ça se produirait. Et Jésus nous a dit surtout de ne pas s'inquiéter, de ne pas se troubler, mais de veiller à la place et de continuer à être fidèle au Seigneur, d'espérer en lui. Alors, on a de l'information, on a une lumière différente. On a une lumière, même on pourrait dire. Mais tu vois, Dieu ici révèle. Et c'est là qu'on doit considérer, si tu regardes, même la création fait connaître comment Dieu est grand et magnifique
est sage, est puissant. Tu regardes la création, les lois de la nature, les choses dans la nature, tu vois comment Dieu, il est tellement sage, tellement puissant, tellement majestueux, tellement incroyablement merveilleux. C'est la divinité de Dieu. Mais on parle de plus que cela, là. Ce n'est pas la création. Ce n'est pas une manifestation personnelle, là, ici. Ce n'est pas un rêve non plus. C'est une parole. C'est une parole. C'est la parole de Dieu qui a été révélée. Alors Jésus, il louange Dieu pour cela. Nous aussi, on doit rendre gloire à Dieu. Il dit au verset 26, « Oui, mon Père, cela est ainsi parce que tu l'as trouvé bon. » Nous sommes vraiment bénis. Au verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. » On ne s'approche pas de Dieu comme on veut, on s'approche de Dieu seulement à travers le Fils. Et l'Esprit de Dieu nous convainc que le Fils est le Sauveur du monde. L'Esprit de Dieu essaie d'éclairer tout homme et les convaincre de leurs péchés, de justice et de jugement. Et toutes ces choses-là, vous connaissez. Mais la réalité, justement, tu peux connaître le Fils, tu peux connaître le Père. La repentance, la foi, on a les paroles de Dieu, on peut connaître le Père. Et le Père nous aide à connaître le Fils. Le Fils nous a fait connaître le Père. Continuons au verset 28 et 29 en terminant. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » À la base, c'est offert comme à tout le monde qui est là et qui entend. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau léger. » Là, ça va être un peu comme la conclusion, mais considérez ici, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? D'aller vers lui. Il nous invite à venir. Ça va pas bien, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu te sens mal, tu te sens coupable, tu es fatigué, tu es éprouvé, tu es chargé, le fardeau est trop lourd. Viens, viens à moi. Viens à moi. On est appelé à aller à lui avec nos fatigues, nos charges, nos situations. Dieu ne dit pas « gagne ton salut, hein, efface tes péchés par toi-même, toi-même agis pour t'approcher de ma justice » ou ainsi de suite. Non, Dieu dit « viens à moi, je vais te soulager. Viens à moi. » On est appelé à aller vers lui. Et en lui, on trouve le soulagement et le repos de nos âmes. Ce n'est pas physique, c'est vraiment le repos de ton âme, de ton esprit. Le vrai soulagement. Parce que Jésus ôte le péché. Il ne fait pas juste effacer, il ôte le péché. Le soulagement. Mais en même temps, qu'est-ce que Jésus demande de toi? Tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Jésus dit que tu dois te charger de son joug à lui. Tu sais, un joug, c'est un morceau de bois qu'on place sur deux animaux pour que les deux animaux aillent dans la même direction. Alors, on peut le mettre sur un animal si on veut aussi pour le diriger peut-être, mais c'est un morceau de bois, c'est comme de la servitude. Ah, et de nos jours, le problème, c'est que l'être humain pense qu'il n'est plus esclave. Il n'est plus esclave. On est libre maintenant. Vous savez, c'est comme généralement dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un naît et on lui dit « tu as des droits, tu es libre ». En réalité, on devrait lui dire « tu dois faire le bien, tu es né, tu as des responsabilités, tu as des comptes à rendre ». Mais on a changé malheureusement cela et c'est vraiment triste. La société ne va pas dans la bonne direction. Mais tu vois ici, Dieu te demande de prendre son joug. Jésus te demande de prendre son joug à lui, son fardeau. Il te dit même d'apprendre de lui. Ça veut dire que tu dois lire, tu dois étudier, tu dois sonder les Écritures. Si Jésus te dit « apprenez de moi », il faut que tu écoutes Jésus pour qu'il t'enseigne. Donc, chargez-vous de mon joug
et apprenez de moi. C'est l'ordre. Ça, c'est la réalité de la repentance. C'est la réalité, je veux vivre différemment maintenant. Je veux vivre à l'intérieur des vérités de Jésus. Je veux apprendre vraiment de lui. Regarde surtout le personnage de Jésus, là, en terminant. Qui il est? C'est quelqu'un qui veut recevoir. C'est quelqu'un qui veut recevoir. C'est quelqu'un qui peut soulager. C'est quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Wow! Malgré le fait qu'il est l'héritier de toutes choses, il est doux et humble de cœur. Il y a cela avec Jésus. Mais en réalité, Jésus demande qu'on porte un nouveau joug, un nouveau fardeau. Il a pris la croix pour qu'on soit délivré du péché, mais il veut qu'on soit à lui. Il nous a créés pour être à lui. C'est nous qui avons choisi d'être rebelles. Et Jésus a agi pour nous racheter. Donc c'est là que moi, je dois choisir. J'ai reçu Jésus comme mon sauveur, peut-être. Amen. Mais je dois choisir de vraiment prendre son fardeau, prendre son joug, prendre sa vie, sa façon de vivre, sa parole. Prendre sa parole. C'est pourquoi je veux vous encourager encore. En réalité, lisez la parole de Dieu. Demandez à Jésus de vous enseigner. Demandez à Jésus de vous consoler. Demandez à Jésus de vous instruire. Demandez à Jésus de vous corriger. Demandez-lui. Ensuite, venons ensemble et partageons comment Jésus nous parle, comment Jésus nous enseigne, comment Jésus nous console, comment Jésus nous encourage. Parlons de cela ensemble. Parlons de cela ensemble. On va terminer en chantant le cantique numéro 29.